Sans qu'il soit nécessaire de vous renseigner, vous avez su trouver exactement ce dont j'ai besoin en ce moment-ci délicat et difficile. J'ai vraiment de la chance de participer dans cette excellente formation originale. Un grand merci à toutes les personnes organisateurs et merci beaucoup à tous les membres des deux associations. Mon projet de fin de formation qui était un succès touche le référentiel d'évaluation des apprentissages en sciences de l'ingénieur. Le cadre référentiel constitue une base pour l'évolution des compétences chez les élèves et l'élaboration des épreuves de l'examen de fin de cycle. Cette élaboration s'appuie sur l'approche par compétences. Il y a 3 principales compétences à évaluer. La première, la deuxième et la troisième. Compétence numéro 1, elle est formulée comme suit. Utiliser les outils de l'analyse fonctionnelle pour aboutir aux solutions constructives d'un produit répondant à un besoin. Cette compétence est vérifiée suivant un certain nombre de critères. Ces critères sont, premièrement, identifier les éléments transformés par le produit, décrire la valeur ajoutée apportée par le produit et énoncer sa fonction de service, distinguer les différents types de fonctions de service, repérer les solutions constructives associées aux fonctions techniques et appréhender les différentes étapes de l'analyse fonctionnelle. Mais quel savoir associé que l'enseignant doit préalablement offrir avec efficacité à ses élèves pour apprendre et appréhender les critères afin d'atteindre la première compétence et la mettre en action lors d'une évaluation. Ce savoir se base sur une analyse des systèmes en utilisant des outils de présentation et d'analyse des systèmes tels que Betacom, diagramme des interactions, cahier de charge fonctionnel, diagramme FAST, l'actigramme SADT, chaîne fonctionnelle et sans oublier le cycle de vie d'un produit. Afin de vous montrer la correspondance entre les critères et les savoirs associés avec les activités demandées dans les situations d'évaluation des examens nationaux, prenons un exemple deuxième année bac, Sciences Maths B, 2019, rattrapage. À partir du substrat de sujet, on peut lire, en s'inspirant du modèle Transtoker, on veut réaliser un autre. Nous avons décidé d'analyser le Transtoker existant pour modifier sa conception. Regardez, on veut réaliser un autre pour modifier sa conception. Ces deux expressions demandent de rechercher des solutions constructives d'un produit répondant à un besoin, ce qui fait appel à la première compétence. Passons maintenant à la situation d'évaluation numéro 1. On demande de compléter le diagramme des interactions et le tableau des fonctions de service. La question numéro 1, en le complétant, la matière d'œuvre entrante, la matière d'œuvre sortante, la fonction globale et le système étudié. Pour la deuxième question, on demande de compléter le diagramme des interactions, c'est le diagramme pieuvre, et le tableau des fonctions de service. Alors, quelle relation entre ces deux questions-là et les critères qui se trouvent dans le cadre référentiel
relatifs à la première compétence. Regardez. Dans les critères, on peut lire « Identifier les éléments transformés par le produit ». Matière d'œuvre entrante, matière d'œuvre sortante. Identification de la matière d'œuvre. Décrire la valeur ajoutée apportée par le produit et énoncer sa fonction de service. Généralement, elle est à ce niveau-là. Distinguer les différents types de fonctions de service. Ça, généralement, est visible à partir de la deuxième question. Il y a les différents types de fonctions, puis il y a généralement l'installation de la fonction principale sur le diagramme Pièvre. À partir de situation d'évaluation numéro 1, la question 3 demande compléter le diagramme des chaînes fonctionnelles du transstockeur. En regardant ce diagramme, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on demande à l'élève de compléter seulement pour la chaîne d'information la solution constructive utilisée pour traiter. Pour les chaînes d'énergie, on demande de compléter encore les solutions constructives pour distribuer, pour convertir et pour transmettre l'énergie. Quelle relation y a-t-il entre cette question-là et les critères qui se trouvent dans le cadre référentiel? Repérez les solutions constructives associées aux fonctions techniques. Ce que vous avez là dans les cases, il s'agit des fonctions techniques. Et ce qu'on demande à l'élève de chercher, les solutions constructives associées à ces fonctions techniques, chose qui est semblable aux critères. Maintenant, quelle relation y a-t-il entre ces trois questions et les savoirs associés? Si on regarde les savoirs associés, les savoirs que le professeur doit donner à l'élève sont généralement des éléments qui vont lui permettre d'analyser des systèmes en utilisant des outils de présentation et d'analyse des systèmes. Parmi ces outils-là, il y a le Betacam. Où peut-on trouver le Betacam? À partir du Pièvre. En installant ici la fonction principale, il s'agit de Pièvre. Le diagramme des interactions, c'est ce que vous voyez généralement là. Ça, c'est le diagramme des interactions. Le cahier de charge fonctionnel, généralement, pour répondre à toutes ces questions et pour comprendre le système d'une manière parfaite, dans la présentation et dans les documents ressources, on donne le maximum des éléments qui se trouvent dans le cahier de charge fonctionnel. Le FAST et le SADT, ici il n'y a que le SADT, on peut le voir à partir de l'actigramme A-0 à ce niveau-là. Et dernièrement, la chaîne fonctionnelle, vous pouvez le voir à ce niveau. À mentionner en conclusion, vu que mon projet touche à sa fin, que cette formation m'avait apporté l'aide demandée pour l'amélioration de mon travail. Que l'unique Dieu veille sur vous, vous bénisse et vous offre ce large paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.